Je vais te parler de travaux et je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast dédié aux travaux un peu particuliers qui concernent des arrêtés de circulation où on est autorisé à passer à certains endroits. Et je vais te donner un exemple ici pour que ça te parle parce que alors ce podcast, j'ouvre une parenthèse, il est plus dédié aux conducteurs et conductrices qui assurent des services scolaires sur notre secteur. Pour le réseau Bresgo. Alors je vais t'expliquer un peu, alors parce que là j'ai un exemple concret qui s'est produit, c'était la semaine dernière, et je vais essayer de t'expliquer avec la situation auquel on a été confronté, et aussi te donner des arguments dans nos prises de décision. Alors il y a quelques jours, on a reçu un arrêté de circulation, comme ça arrive des fois, qui indique qu'il y a des travaux, donc souvent c'est des enfouissements de réseau, et c'est précisé sur l'arrêté de circulation que malgré la présence de travaux sur la voie de circulation, les autocars sont autorisés à passer. Parce que là, l'ouverture du chantier, c'était en dehors, si tu veux, des horaires de passage de cars. Et sur ces arrêtés-là, je suis aujourd'hui très attentif parce que alors, pour remettre un peu dans le contexte, j'ai un historique complet de toutes les situations qui étaient délicates. Je vais te citer un exemple pour que ça te parle. Il y a quelques années, j'ai regardé dans mes archives, c'était en 2018, donc il y a 4 ans. Il y a un car qui est resté bloqué, enfin qui est parti dans le fossé. Parce que déjà d'une part, en temps normal, la voie de circulation est très étroite. Et d'autre part, sur cette portion, il y avait des travaux et il y avait des barrières qui étaient mises parce que même s'il y a des travaux et qu'on te dit que les cars peuvent passer, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien sur la route, quoi. Il y aura souvent des barrières, souvent des engins sur le chantier, du matériel, etc., etc. Et au final, la largeur de voie est réduite. Et là, c'était le cas. Et donc là, c'était en 2018, il y a quelques jours, on reçoit un arrêté de circulation sur le même secteur avec, pareil, l'énoncé sur l'arrêté qui indique que les cars peuvent passer. Et là, nous, on a décidé de ne pas y passer parce qu'on avait déjà été confronté à une situation délicate avec un car dans le fossé en 2018. Et aussi, tu vois, en ce moment, c'est très humide, donc les bas-côtés sont particulièrement glissants. Et si on passe alors qu'il y a des barrières, par exemple, comme c'était le cas en 2018, il y a de fortes chances, clairement, qu'on reparte dans le fossé. Donc des fois, même, tu vois, si on a des arrêtés de circulation et qu'on nous prévient pour dire que, effectivement, il y a des travaux, mais vous pouvez passer, c'est pas parce que dans l'arrêté, c'est indiqué qu'on peut passer qu'on va forcément passer. Et c'est là toute la difficulté parce que des fois, sur un secteur donné, c'est vrai qu'on connaît les circuits, mais des fois on ne maîtrise pas exactement la pertinence, si tu veux, de passer ou de ne pas y passer. Parce que des fois, effectivement, dans de très rares cas, par contre, ça peut arriver qu'on puisse passer, mais il y a toujours des situations, par exemple, où un jour c'est pas possible, un autre jour ça va l'être, etc., etc. Et c'est là toute la difficulté, c'est que des fois, on ne sait pas bien si au final on pourra passer. Donc moi maintenant, je suis très vigilant et j'essaye, quand je sens en fait, si tu veux, que la situation va pas le permettre de passer tout simplement, on décide de pas faire l'itinéraire par cette route en travaux. Et tu vois, ça me conforte dans les décisions que je prends parce que sur cet exemple-là, alors je ne vais pas citer le nom de la commune par confidentialité tout simplement, mais ce que je veux te dire, c'est que après, donc là c'était le cas, malgré que c'est précisé qu'on puisse y passer, je repasse en voiture. Alors dans un premier temps, pour résumer, on reçoit l'arrêté. Je fais une infotrafic pour préciser que, en raison des travaux, on ne desservira pas les arrêts sur l'itinéraire, enfin le ou les arrêts. Ça, c'est dans un premier temps. Donc comme ça, on va dire qu'on prévoit une déviation avec forcément des arrêts non desservis, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps,
je vais quand même vérifier en voiture, voir un peu l'état du chantier et vérifier si la nature des travaux pourrait éventuellement permettre d'y circuler. Même si je reste particulièrement vigilant parce que on est bien conscient que les travaux évoluent. Donc tu peux très bien te retrouver avec une situation qui paraît normale, où tu peux passer, et peut-être 5 jours, 6 jours après, où la route elle est impossible, enfin on peut pas tout simplement y passer en car parce que la largeur ne le permet pas. Mais par acquis de conscience, si tu veux, je vais quand même habituellement vérifier en voiture si ça peut le faire ou pas. Et là, c'était clairement pas le cas parce que dans l'arrêté de circulation, c'était indiqué qu'on pouvait y passer en dehors des horaires de chantier, enfin aux heures de passage de car, ça pouvait le faire. Alors que quand je suis passé, déjà il y avait des barrières qui clairement barraient la route, donc forcément on ne pouvait pas y passer. Et en plus, il y avait un engin qui ne nous permettait pas de passer parce que la largeur de voie n'était pas suffisante pour y circuler en autocar. Donc voilà, j'avais un petit exemple qui m'est venu justement donc la semaine dernière. Je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'un podcast et ça donne, enfin je pense en tout cas, ça te donne à toi conductrice et conducteur des éléments qu'on te donne pas forcément, que j'ai pas forcément l'occasion de t'en parler. Voilà, donc je me disais que c'était un bon exemple et que ça pouvait justement faire l'objet d'un podcast pour un peu te donner notre point de vue sur ce genre de situation. On va s'arrêter là pour ce podcast. Donc je te souhaite comme d'habitude en tout cas une bonne route, un bon voyage sur les services de réseau si tu es voyageur. Et puis nous on se retrouve très vite pour une vidéo, donc demain, ou pour un nouveau podcast. Et je te souhaite aussi une très bonne réussite dans tes projets. Allez, Kenavo!